Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les animations de type redimensionnement. L'animation redimensionnée permet de modifier dynamiquement la largeur et la hauteur d'un objet graphique en passant par un tag ou une expression. Pour utiliser cette animation, il faut dans un premier temps créer ou insérer l'objet graphique à animer. Dans notre exemple, nous nous servirons simplement d'un objet forme, en l'occurrence un rectangle. Pour ajouter l'animation, il faut après un clic sur l'objet se rendre dans l'onglet Dessiner de la barre d'outils puis sélectionner l'animation redimensionnée. Un double-clic sur l'objet permet alors d'ouvrir les paramètres de l'animation. À gauche, nous avons les paramètres de redimensionnement dynamique de la hauteur de l'objet et à droite, nous avons les mêmes paramètres mais pour la largeur. Nous pouvons donc nous focaliser sur l'une des deux pour les explications. Le champ tag ou expression permet d'entrer le nom d'une variable ou d'une expression dont les valeurs conditionnent l'agrandissement ou la réduction de l'objet. Dans cet exemple, nous choisirons simplement de faire varier la hauteur de l'objet en fonction de la valeur du tag seconde. Dans le champ tag/expression, on inscrit donc seconde. La plage de valeurs représente pour notre variable ou expression les valeurs min et max entre lesquelles toutes les valeurs correspondent à un pourcentage d'agrandissement ou de réduction de l'objet. Ici, on veut faire varier la hauteur pour toute valeur du tag seconde, donc notre plage est 0 en min et 59 en max. La plage de taille permet de déterminer les pourcentages min et max entre lesquels la hauteur varie lorsque le tag seconde est dans sa plage de valeur. Dans cet exemple, pour faire varier la hauteur de l'objet de la moitié de sa taille initiale au double de sa taille initiale, on inscrit donc respectivement 50% et 200% pour les min et max de la plage. À seconde égale à 0, la hauteur de l'objet est 2 fois plus petite et à seconde égale à 59, la hauteur de l'objet est 2 fois plus grande. Et entre les deux, la hauteur évolue de façon proportionnelle à la valeur du tag seconde. Le champ référence permet de choisir le sens d'agrandissement de la hauteur de l'objet. Cette référence peut être placée en haut, en bas ou au centre. Et pour le redimensionnement de la hauteur, les trois références se positionneraient comme suit. Pour une référence en haut, l'objet s'agrandit en partant du haut et donc à partir de la ligne orange. Pour une référence en bas, l'objet grandit à partir de la ligne violette. Et enfin, pour la référence au centre, l'objet s'agrandit à partir de la ligne rose et en allant à la fois vers le haut et vers le bas. Nous paramétrons ensuite le redimensionnement de la largeur exactement comme celui de la hauteur. Tout comme pour la hauteur, nous avons trois types de références pour la largeur, gauche, droite et centre, qui se positionnent comme suit, avec le même principe de redimensionnement. Pour la largeur, nous choisirons une référence au centre. L'option autorisée, lorsqu'elle est cochée, permet de redimensionner manuellement la taille de l'objet sur un IHM. Cette option n'est donc utile que pour les écrans de type multitouch. Avec l'option autorisée qui est active, on peut paramétrer cette autorisation de façon dynamique avec un tag en inscrivant dans le champ désactivé un tag qui valide l'option autorisée lorsqu'il vaut 0 et la désactive lorsqu'il vaut 1. Une fois le paramétrage terminé, nous pouvons fermer la fenêtre des propriétés des objets et exécuter pour observer le résultat de la simulation. Comme on peut le voir, l'objet est bien redimensionné en largeur et en hauteur en fonction de la valeur du tag seconde et en partant bien des références. Ce sera tout pour ce tutoriel que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.